Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des premières impressions d'un manga. Donc je vous l'avais présenté dans le dernier haul, il s'agit de DeadTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce manga assez particulier, on va déjà commencer par le sommaire. Donc dans un premier temps il y aura les origines du manga, ensuite je ferai un récapitulatif du synopsis, après je donnerai mon avis personnel sur l'histoire et les graphismes, et une conclusion. Avant de passer au contenu, je vais vous dire pourquoi c'est un manga qui est assez controversé, je vais dire dans un sens parce que pour moi il est moins 18. Voilà, je suis pas du genre à être choquée, mais là c'est un manga moins 18. Donc, il n'y aura pas d'images où on voit des choses bizarres, sexuelles, etc. À poil, tout ce que vous voulez, dégueulasse. J'essaie de limiter la casse, mais soyez pas étonnés, voilà, il y a des... Par rapport à ce que je vais dire, surtout là ça va être un peu plus violent. Du coup, c'est parti pour les origines. Pour ce manga, il y a à nouveau deux auteurs, un scénariste et un dessinateur. Le scénariste s'appelle Mikoto Yamaguchi, qui a eu une seule œuvre auparavant, et le dessinateur s'appelle Dota Kitakawa, qui lui, je ne vais pas citer les noms, mais apparemment aurait déjà participé au dessin d'un hentai. Au Japon, les chapitres de ce manga sont prépubliés dans le magazine Champion Red depuis 2014 et ont été édités par la maison d'édition Akita Shoten depuis 2015, et le manga est toujours en cours et possède déjà 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. En France, c'est le 15 juin 2016 qu'on a pu découvrir ce seinen grâce aux maisons d'édition Delcourt Tonkam. Maintenant, je vais vous faire mon synopsis pour que vous puissiez voir à peu près l'ambiance du manga, et donc pour cela, je vais devoir raconter le premier chapitre. Donc désolé s'il y a un peu de spoil, mais voilà, ce sera juste le premier chapitre après. Le lycéen Tomohiro Machiya vit une vie monotone ponctuée par sa participation au club cinématographique de son lycée, où il passe de bons moments avec ses camarades. Un jour, une nageuse de son école, Mai Mashiro, lui demande de la filmer H24 pendant 48 heures pour un projet personnel. Même si au début Tomohiro n'est pas très convaincu, il finit par accepter. Au début, cela paraissait simple, une vie de lycéenne à filmer, en train de faire de la natation, etc. Et à un moment, il est contraint de la suivre et de la filmer aux toilettes. Donc là, ça devient déjà un petit peu plus glauque, hein. C'est vraiment, il l'a filmé en train de pisser. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tomohiro a du cran et il finit par la suivre encore, il la filme pendant qu'elle dort, pendant qu'elle prend sa douche. Oui. Et le lendemain, ça redevient à peu près normal car Tomohiro doit filmer Mai en rendez-vous avec son petit copain, même s'il s'agit d'une crapule qu'il n'aime pas. Finalement, Tomohiro va peu regretter de les avoir suivis car le rendez-vous va devenir de plus en plus chaud, sexuel. Enfin voilà, Tomohiro est contraint de filmer cette scène d'amour et ça le gêne, même si d'un côté il n'est pas très indifférent. Et d'un seul coup, il va complètement se pétrifier car on ne sait pas pourquoi, mais Mai va commencer à fracasser la tête de son copain alors qu'il est en plein débat. Mai tue son petit copain, fracassé avec une matraque, et du coup lui il a tout filmé. Mai récupère l'unique exemplaire de cette vidéo et Tomohiro se retrouve dès lors mêlé à une histoire et à une communauté hors du commun qu'il ne comprend pas. Mai Mashiro sera-t-elle condamnée pour son crime? Le jeune vidéaste parviendra-t-il à surmonter son traumatisme? Et surtout pourquoi Mai Mashiro a commis ce crime et a voulu le filmer? J'avais déjà donné un bref avis donc sur la couverture, moi je la trouve belle et c'est ce qui m'avait attiré aussi bien avec le titre que les dessins, les couleurs et l'ambiance qui s'en dégageait. On voit bien que Tomohiro a l'air complètement terrifié et sait pas quoi faire, désemparé même je dirais. Et de l'autre côté on a Mai, on a vraiment l'impression que c'est une grosse perverse manipulatrice. On note aussi la présence de sang, comme vous le savez, en ce moment je lis pas mal de mangas qui sont un petit peu sanglants, je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça, et donc du coup, ça m'avait tout de suite attiré. Au dos, on retrouve donc le résumé avec une couverture toute noire tachée de sang et une caméra, donc comme ça on comprend à peu près l'ambiance du manga sans savoir même connaître le résumé. Cependant, petite chose qu'il faut noter, en haut c'est marqué « Pour lecteurs avertis ». Je crois bien que c'est la première fois que je lis un manga avec ça, donc c'est sûr que j'ai pas une énorme collection de mangas, mais je pense que ça n'arrive pas très souvent, surtout qu'il est en vente libre dans n'importe quelle librairie, et qu'il est même mis en évidence sur les présentoirs.
Une fois la couverture retirée, on se retrouve avec un manga avec du blanc et du rouge, donc pour rappeler certainement la pureté et le sang, etc. On a le titre du manga, le numéro, et juste en dessous, donc la petite phrase d'accroche, ils se sont inscrits sur un site web gore appelé DeadTube. Donc là, on comprend déjà à peu près l'histoire, on sait ce que c'est DeadTube. Par contre, si on ne le lit pas au début, je vous avoue, au début, j'ai pas fait gaffe. Parce que je regarde les détails après. J'avais juste lu le titre, j'avais regardé l'image, ok, j'avais commencé à lire. Et du coup, là maintenant, rien qu'avec cette phrase, on comprend très bien que DeadTube, c'est un parallèle de YouTube, mais en version gore. Dans la tranche, donc on retrouve le nom, le numéro, les auteurs et une petite image qui rappelle l'artwork qui est sur la couverture. Et au dos, c'est juste un dessin donc avec du sang et certainement donc ça va être le symbole, donc le logo de DeadTube en dehors du nom DeadTube, comme nous on a pour YouTube, donc une espèce de rectangle arrondi rouge avec le symbole lecture dedans. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de mettre en évidence sur la couverture, c'est que ici vous pouvez retrouver donc les symboles d'un lecteur de vidéo, donc lecture, vidéo suivante ou avance rapide et le bouton du son, et à l'avant on a le petit symbole donc pour remettre en route, enfin pour faire un replay. À l'intérieur, on retrouve donc 4 pages plastifiées et colorées. La première met en doute le pourquoi on fait des films, pourquoi ça existe. Ensuite, on a une double page avec donc les personnages féminins principaux qu'on voit donc dans ce tome et donc Tomohiro, le personnage masculin principal. Et après, on retrouve donc ces mêmes personnages avec le sommaire, le nom des chapitres et les pages. À la fin de manga, on n'a rien de hyper intéressant, on a juste un petit bonus où on revoit donc Mai Mashiro pendant 3-4 pages. Et on a des mots de remerciement, de la pub pour d'autres mangas, etc. Et le rappel de qui a travaillé dessus. Et là, c'est d'ailleurs aussi à l'intérieur de la convention une pub pour un autre manga que je ne connais pas. Concernant les graphismes en lui-même, donc dans le manga, c'est vraiment de très beaux personnages. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est que les visages sont assez simples. Voilà, on a vraiment la forme du visage et donc les yeux, le nez, la bouche. On a les cheveux, donc on peut distinguer complètement tous les personnages. Ils ont tous des styles différents. Mais voilà, je trouve que c'est un peu simple. Par contre, les courbes, les proportions, etc. des personnages sont vraiment très bien respectées. Les expressions du visage sont vraiment relativement expressives par rapport aux différentes scènes, et elles sont également très naturelles et révélatrices. Concernant les décors, il y a deux phases. Soit on va avoir des décors qui sont bien représentatifs, bien poussés, etc. Soit il y aura vraiment zéro décor, c'est juste un fond blanc ou un petit dégradé de gris. Mais voilà, on a vraiment les deux dans l'histoire, et c'est vraiment si on veut s'appuyer ou non sur l'interaction entre les personnages. Parlons maintenant de l'histoire. Vous l'aurez compris, même si l'histoire ne paraît pas extraordinaire, elle est quand même un peu à part par rapport à toutes les lectures que j'ai pu faire et vous présenter jusqu'à présent. C'est vraiment donc du Peggy 18, hein, on va le dire clairement. On a des personnages à poil, on a du sexe, on a de la nudité gratuite, on a de la violence, on a du sang, on a des termes qui sont abordés comme le meurtre, le suicide. Oui, j'en avais pas parlé, il y a aussi du suicide. Au début, on se demande qu'est-ce que Mai Mashiro a derrière la tête, pourquoi elle veut qu'on la filme, alors que voilà, elle veut juste peut-être faire une vidéo de ses performances de nageuse, on ne sait pas. Et après, ça devient de plus en plus pervers et de plus en plus clair, surtout quand d'un seul coup elle fracasse la tête, même si on se demande pourquoi elle fait ça, parce qu'au début, on n'a pas d'explication en dehors de la phrase d'accroche du manga. Donc du coup, on se demande pourquoi elle fait ça. Il y a quand même pas mal de mystères au début si on ne connaît pas donc cette phrase d'accroche, car je vais vous faire un petit spoil, car après que Mai Mashiro ait récupéré la vidéo, donc le lendemain, le corps est découvert, etc. Mais quelqu'un se fait arrêter à sa place, et elle semble vraiment se dédouaner de ce qui s'est passé. Ok, elle a tué quelqu'un, mais voilà, elles sont bas les steaks, quoi, clairement. Elle s'en fout, elle s'est foutue à poil, elle a moitié copulé avec un mec, elle l'a fracassé. Elle s'en fout, hein. Et après, elle recontacte Tomohiro pour lui demander de refaire une nouvelle vidéo et avec une nouvelle perspective. C'est pas elle qui va fracasser quelqu'un, c'est une sorte d'autre scénario. Par moment, elle parle de DeadTube, mais elle ne donne pas d'explication à Tomohiro, ce qui fait qu'il a entendu le nom, mais il sait pas ce que c'est, que va devenir sa vidéo, à quoi elle sert. Lui, il est complètement horrifié parce que du coup, il a participé à un crime. Et il sait pas ce qui va se passer, il est complètement terrorisé, il en fait des cauchemars. On n'a aucune confirmation pendant tout le long du premier tome. On voit juste des crimes, de la nudité et de la terreur. Dans le premier chapitre, on est complètement immergé parce qu'on découvre les personnages et aussi il y a le plus gros, il y a de la nudité, il y a de la violence, etc.
Après, dans les chapitres 2 à 4, on est un petit peu paumé, on se demande qu'est-ce qui va se passer exactement, parce qu'on a pas mal de contraintes, on sait pas où vont mener les péripéties, on se dit quelqu'un va mourir, mais est-ce qu'il va vraiment mourir? On est vraiment complètement paumé. Jusqu'au dernier chapitre, et surtout dans les dernières pages, là on comprend tout s'est remis bout à bout. J'étais encore un peu sceptique jusqu'à ce moment-là, mais dès lors, à la fin du 5e chapitre, je me suis dit je veux connaître la suite. Death Tube est un manga avec des dessins qui sont beaux et qui donnent plaisir à lire et à regarder. On a des traits fins et attrayants accompagnés d'une histoire dont je pense le scénario est prévu largement en avance, afin que les péripéties s'enchaînent et créent la surprise. Même si cela paraît un peu glauque, ce manga a su me convaincre et je vous le recommande, si vous avez plus de 18 ans. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous avoue, au début j'étais assez dubitative, est-ce que je devais faire une vidéo ou pas là-dessus? Après je me dis, c'est un manga, il est libre d'accès, c'est juste que je vous préviens quand même pour les différentes scènes qu'il y a dedans. Après, si vous aussi vous l'avez lu et que vous avez un peu ressenti la même chose que moi, si vous aussi vous êtes fait surprendre, parce que vous n'avez pas lu la petite phrase d'accroche au début ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aussi d'autres mangas dans ce genre à me proposer, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!